Nous continuons avec notre message. Pour Vous l'annoncer il y a plus de 2 semaines. Nous Nous sommes en train de parler de la gloire. Et le dimanche dernier, nous avons commencé. Rappelez-moi le thème. La gloire est là. Regarde ton voisin et dis-lui, la gloire est là. La gloire est là. La gloire est là. Alléluia. La gloire est là. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, la gloire de Dieu est la présence manifestée de Dieu. La gloire de Dieu est la présence visible de Dieu. La gloire de Dieu est la présence remarquable de Dieu. Et nous avons dit que notre Dieu est un Dieu de gloire. Tu peux commencer. Je prie que le Saint-Esprit t'enseigne mieux que ce que je vais dire ce matin. Dis amen bien. Dis amen encore. Notre Dieu est un Dieu de gloire. Alors, le Dieu de gloire ne peut pas être quelque part sans sa gloire. Le président de la République se déplace avec tout son droit d'exécution. Il se déplace avec toute son autorité et tout son pouvoir. Alors la gloire de Dieu n'est pas écartée de Dieu. Toutes les fois que Dieu va quelque part, il bouge avec sa gloire. C'est pourquoi il est écrit porte élevée Bolinto. Dans le psaume 24. Afin que le roi de gloire fasse son. Alors le roi de gloire, c'est l'Éternel. Il est le roi de gloire. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de gloire. Et c'est très important de le savoir. Notre Dieu est un Dieu de gloire. Et si ce Dieu est avec moi, si Dieu est avec moi, lui étant un Dieu de gloire, il est avec moi avec sa gloire. Et nous avons dit la première chose qui est la plus importante qu'il faut connaître sur la gloire de Dieu, c'est que la gloire existe. La gloire existe. C'est lorsque tu crois en une chose qu'elle devient accessible à toi. Beaucoup d'enfants de Dieu ne croient pas que la gloire de Dieu existe. Ou certains croient plutôt en une gloire, en une très petite gloire. Si tu crois en une plus grande gloire, tu vivras Dieu d'une manière plus tangible et plus glorieuse. Quelqu'un croit ce matin que la gloire de Dieu existe. Il y a certains qui n'ont pas cru. La gloire de Dieu existe. La gloire de Dieu existe. La gloire de Dieu existe. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Jean 2, il manifesta sa gloire et ses disciples crient en lui. Il a manifesté sa gloire. Jésus manifeste sa gloire. Et lorsque Jésus voulait partir, il a dit, Père, la gloire que tu m'as donnée, je leur laisse cette gloire. Je leur donne cette même gloire. Autrement dit, la gloire que Jésus ne ratez pas cette partie. Ça veut dire toute la gloire de Dieu que Jésus a manifestée étant
sur la terre. En allant au ciel, il n'est pas parti avec nous. L'argent n'achète pas au ciel. L'argent est opérationnel sur la terre. Manifeste la gloire au nom de Jésus. La deuxième chose, c'est vrai, la gloire existe. Mais il y a une chose importante. La deuxième chose qu'il faut savoir, la gloire qui existe, bien sûr, cette gloire se prépare. Maintenant là, ça devient un peu sérieux. Écoutez bien. Aucune gloire manifestée quelque part n'est le fruit d'un hasard. Kigo mauton déboudé, mais non déclaré le fruit de flavo sinois. Et non font 6 ans. Et non font 6 ans pour nous faire Kigo mea. Kigo déboué, il est déclaré. Kigo y est sonant, Kigo y est sonnant, sort. Et ouais, non déclaré. Vous êtes là? Gloire qui a été préparée hier qui se révèle. Vous êtes là? Le fier. Aucune gloire que nous allons vivre dans le futur ne sera fruit d'un hasard. La gloire se prépare. Ça veut dire quoi? Quelqu'un veut la gloire? Hein? Quelqu'un veut la gloire? Quelqu'un veut la gloire? La gloire se prépare. Et c'est très important. Tout celui qui aspire à la gloire doit savoir que la gloire auquel il aspire existe. Non, ça existe. Abondamment même. Ça existe. Ça existe. Donc la mentalité déjà de ce que la gloire existe devient le fondement sur lequel on peut bâtir tout le reste. La gloire existe. Mais la gloire existe, mais elle te prépare. Écoutez-moi bien. La gloire que nous allons vivre sera en fonction de la préparation faite. Ça veut dire la gloire existe, oui. Dieu veut que tu vives la gloire, oui. Mais si tu ne prépares pas la gloire, tu ne la vivras pas. C'est la vérité, je vous dis. Parfois, quand nous voyons Dieu utiliser les gens, ne regardez pas ce que Dieu fait. Il faut leur demander, qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu fasse ça? Regarde ton voisin. Dis-lui ce que Dieu fait. Réponds à ce que tu fais. Ce que Dieu fait, réponds à ce que je fais. Vous n'avez aucune idée de ce qui m'arrive avant que je prêche. Ça sera comment? Saint-Esprit aide-moi. Toute la nuit, je suis resté là. Oh, le sommeil veut t'apprendre. Tu reviens encore. Saint-Esprit de Dieu, sois avec moi encore. Que ta main soit sur moi. Ouvre mes yeux. Et pendant ce temps, d'autres dorment. Et maintenant, quand Dieu commence à t'utiliser, alors, gris-gris. Ah boy, Bolier. Il faut rester un peu affamé. Manque un peu de sommeil. Et le gris-gris, toi aussi ton gris-gris va commencer à marcher. Ce que Dieu fait, répond à ce que je fais. La gloire de Dieu existe. Elle n'est pas gratuite. La gloire se fait. Il y a ton voisin là. Dis-lui, tu veux vivre la gloire?
Demande-lui ça. Tu veux vivre la gloire? Alors prépare-toi pour la gloire. Hey, si tu remarques que ton voisin ne parle pas, prends ta chaise. Il y a assez d'espace ici. Et t'assois ici, nous on va parler. Ce que Dieu fait répond à ce que nous faisons. Regarde la main de ton voisin. Dis-lui, Dieu t'attend. Dieu t'attend. Si une femme ne peut pas accoucher sans préparer de berceau, aucun assoiffé de gloire ne peut manifester une gloire si cette gloire n'est pas préparée. On n'accouche pas par hasard. Que Dieu nous donne la capacité de nous préparer. Que Dieu nous donne la capacité de nous préparer. Que Dieu nous donne la capacité de nous préparer. Au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Dans Luc chapitre 14, le verset 28. Jésus dit. 28. Jésus dit. Personne ne peut vouloir bâtir une maison sans d'abord s'asseoir, calculer, planifier et préparer. S'il ne se prépare pas avant de commencer, s'il commence, il ne terminera pas. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondations, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. La gloire se prépare. Si tu as une grande tour, tu veux construire. Tu dois calculer ce que tu as. Si ça ne suffit pas, tu travailles pour amasser plus. La gloire se prépare. Première chose, on a dit, la gloire existe. La deuxième chose, on peut aller sur le troisième point. Hein? Certains sont encore je disais à mes appelés le vendredi. Souvent on dit, non, moi, Dieu m'a dit, je vais parcourir le monde entier. C'est bon, non? Et s'il ne veut pas parcourir le monde entier? Qui veut parcourir le monde entier? Troisième chose importante à connaître sur la gloire. Je peux? Alors, dites avec moi, la gloire est chère. Plusieurs savent que la gloire existe. Mais plusieurs ne savent pas que la gloire est chère. On peut avancer? Le prix de la gloire est en fonction du type de gloire auquel on aspire. Le prix de la gloire est en fonction de la qualité de gloire auquel
vous aspirez, ou la gloire qui vous réclame, la gloire dans laquelle Dieu veut que vous viviez, c'est en fonction de cette gloire qu'il vous exige des prix à payer. Oh, Gigo est meilleur, ma do te pas million. Et ouais là. Il le fiable. La même fois. Voilà, ça le coup. Tape les mains 2 fois. Tape les mains 3 fois. Répète avec moi. La gloire que Dieu veut que je vive, c'est en fonction de cette gloire qu'il m'impose des prix à payer. La gloire auquel j'aspire, c'est son prix que je paie. Si je refuse de payer le prix, je ne vivrai pas la gloire. Parce que la gloire est chère. Il y a un marché qu'on appelle le marché de la gloire. Et lorsque nous entrons dans le marché de la gloire, frère Ambroise, la gloire avec laquelle nous sortons du marché, c'est en fonction de l'argent qu'on a amené. Chacun va au marché. Chacun va dans le marché de la gloire. Ce que j'ai amené dans le marché détermine ce que je sors du marché. Dites avec moi, la gloire est chère. Écoutez s'il vous plaît. Si je vous dis que la gloire existe, si je vous dis que Dieu veut que nous vivions la gloire, et si je ne vous dis pas que la gloire est chère, vous n'avez pas dit la vérité. Si je vous dis que les belles voitures existent, que les bonnes voitures existent, et que je ne vous dis pas aussi que les belles voitures, les bonnes voitures aussi sont chères, je vous ai trahi. Tu vas prendre argent de Toyota à 26 pour aller acheter Lamborghini. Ça veut dire quoi? Tu peux parler? La réparation des bonnes voitures coûte. La gloire est chère. C'est important qu'on le sache. On n'achète pas les grandes choses avec peu d'argent. Voilà pourquoi, quand Dieu commence à te dire, je vais t'amener, avant je sautais. Mais maintenant, j'ai voyagé un jour. Il raconte-moi. Il m'a regardé. Quel homme de Dieu. Ce que Dieu veut faire avec toi. Je t'ai vu comme un caterpillar. Tu brises la montagne. Tu as un ministère de puissance. Tu peux renverser les forteresses dans beaucoup de pays. En ce temps, je ne comprenais pas bien. J'étais tellement content. Et puis que bon, une fois rentré au pays, je vais commencer les forteresses de plusieurs nations. On va te solliciter pour que tu les broies. Attendez, selon vous, ce que vous n'êtes pas content. D'ailleurs, toi-même, tu as envie que je te dise ça. Là, mais je suis rentré. Et quelques principautés m'ont salué pour me dire bonne arrivée. J'ai pris jusqu'à
On croit des cas. Et Dieu, tu attends. On a mal au CEA. Il faut enlever l'écouteur. L'écouteur, c'est toi-même. Il faut enlever l'écouteur. L'écouteur, c'est toi-même. Tu es de quel côté? Fita regarde. Pas regarder. On a pas toi c'est Je marche plus. On nous sollicite à brûler d'argent. Tu pries en langue même, tu as comme l'impression que tu manges il y a une chose. À d'autres ben quand tu oh. T'es vu ce doigt aller là. Que Dieu nous donne la capacité de payer le prix de la gloire. La gloire que nous vivons est en fonction du prix que nous acceptons payer. Parce que la gloire est chère. Une petite gloire désigne un petit prix à payer. Petite gloire, il y a des prix que ça ne va pas désigner. Si tu sens que Dieu t'appelle à une grande gloire, tu dois comprendre que tu dois t'équiper, te préparer pour payer un grand prix. Amen. On peut avancer. Le destiné diffère. Nos gloires diffèrent. Nos prix aussi diffèrent. Voilà pourquoi tu ne dois pas prier en fonction de quelqu'un. On est à venir à l'église, mais lui fait quoi? Il regarde les gens. Okay. Lui fait quoi? Il est assis. Je dois aller m'asseoir aussi. Les gloires diffèrent. Ainsi que les prix à payer aussi. Prix à payer. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Pour finir, on va parler maintenant du prix de la gloire. J'ai dit c'est cher maintenant. C'est comme si vous alliez au marché ou bien dans un grand magasin et vous trouvez un produit cher. Et on vous a dit c'est cher. Il faut quand même qu'on vous dise le prix. Pour vous donner le prix de la gloire. Beaucoup ne sont pas encore prêts. Il y a des gens comme ça. Quand on leur dit que non, c'est cher. Il ne veut même plus demander ça va combien. On peut donner le prix de la gloire. On peut avancer. Ésaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur le trône. Sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Deux dont ils se servaient, deux dont ils se couvraient la face. Deux dont ils se couvraient les pieds. Et deux dont ils se servaient pour voler. À partir du premier verset, il y a une chose importante qui doit attirer notre attention. C'est le prophète Ésaïe ici. Il dit l'année de la mort du roi Ozias. Je vis le Seigneur assis sur le trône. Très élevé. Alors, on va se poser une question. Pourquoi c'est seulement l'année de la mort du roi Ozias qu'Ésaïe a vu le Seigneur assis sur un trône très élevé? Qui est Ozias? Et qui est Ésaïe? Ozias
était comme un oncle au prophète Isaïe. Certains chercheurs ont dit le prophète s'appuyait tellement sur Osias. S'appuyant sur Osias, il avait de difficultés à totalement s'appuyer sur Dieu. S'appuyant sur Dieu, il doit recevoir les instructions nécessaires et voir les révélations nécessaires. Au prophète aussi longtemps qu'il y a certains trônes dans ta vie, tu ne verras jamais le trône de Dieu très élevé. Je peux vous donner maintenant le prix de la gloire. Le prix de la gloire, c'est la mort. Tu veux voir le Seigneur très élevé? Tu dois accepter que ce qui est sur le trône le plus élevé de ta vie meurt. Le prix de la gloire, c'est la mort. Il faut d'abord qu'Osias meure pour qu'il voie le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le prix de la gloire, c'est la mort. Ça veut dire quoi? Celui qui veut voir la gloire et voir le Seigneur se manifester de manière très élevée doit accepter que certaines choses qui lui donnent satisfaction meurent. Et que Dieu soit la seule source de sa force. Là, vous n'êtes plus d'accord. Vous êtes avec moi? Le prix de la gloire, c'est la mort. Et quand je parle de la mort, il y a des rois Osias qui sont dans nos vies parfois. Il y a des choses parfois sur lesquelles on s'appuie tellement que Dieu n'est plus en mesure de se manifester. Le prix de la gloire, c'est la mort de certaines choses en soi. Il y a des dimensions de la gloire de Dieu. Il y a des égos en toi qui doivent d'abord mourir. Il y a des trônes de ton cœur qui doivent d'abord être renversés. Le prix de la gloire, c'est la mort. Ton ego parfois doit mourir. Je peux vous parler? Je peux parler? Qui a tué le roi Osias? Oui. Okay. Qui a pris la vie du roi Osias? C'est qui? Certains ne sont pas sûrs. C'est qui? C'est Dieu. Dieu regarde Esaïe et Dieu comprend que le ministère de cet homme-là n'est pas épanoui, n'est pas totalement développé parce qu'il s'appuie tellement sur. Et Dieu décide maintenant d'enlever Osias. Écoutez, il y a des choses que nous aimons tellement, que nous considérons tellement, sur lesquelles on s'appuie tellement. Lorsque Dieu veut qu'on aille loin, Dieu même décide de les tuer. Dieu tue ton ego. Ce qui fait ton ego là, Dieu casse ça. Et ton moi meurt. Et le moi devient lui. C'est là maintenant que Dieu te voit sur le point de commencer à voir sa gloire se manifester de manière très élevée.
choses qui doivent mourir. Il y a des envies en toi qui doivent mourir. L'envie du péché. Il y a des choses qui t'apportaient satisfaction. Et aussi longtemps qu'elles sont encore sur le trône de ton cœur, la gloire de Dieu ne vient jamais. Parce que Dieu n'a pas de rival. Dites avec moi, le prix de la gloire, c'est la mort. La mort, c'est l'extinction de la vie. Donc la mort de certaines choses, c'est la disparition de ces choses. C'est que le feu de ces choses soit éteint. Et que ces choses n'existent plus. C'est à partir de ce moment qu'on commence à voir le Seigneur sur un trône. Mais les gens n'ont pas de physique de la cardia. Là maintenant, les mains sont plus nombreuses. Alors laisse-moi quoi? Je voulais avant, mais comme c'est la mort le prix. Ah, no bigouaba là, il a des coups et la cour. Là maintenant, je veux plus. On ça je le midi. Le prix de la gloire. C'est la mort. Quoi? C'est pourquoi il est écrit d'Éphésiens 4, verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté de tous les cieux. Mais là, afin de remplir toutes choses. Ça veut dire avant de remplir toutes choses. Il a fait quoi? Dieu te brise. Il te casse. C'est un peu comme Étienne qui a vu le Seigneur debout à la droite de Dieu. Mais regardez bien, avant qu'il ne voie le Seigneur, qu'est-ce qu'il a vu d'abord? Le prix de la gloire, c'est les pierres. Il y a des pierres qui doivent tomber sur toi. Il y a des choses que tu ne vas pas aimer. Étienne, tu veux voir Jésus, non? Attends-toi des pierres. Papa fuit. Celui qui est monté avant de monter pour remplir toutes choses, il est d'abord descendu. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas descendre. Le moi est tellement renforcé. Aussi longtemps que tu dis moi, tu ne diras jamais lui. Que Dieu nous aide. Il faut la mort en soi. Et il faut la mort de soi. Ça veut dire la mort de soi, c'est de mourir par rapport à certaines choses. On peut mourir par rapport à la télé. Je n'ai pas dit de mourir pour la télé. Il faut mourir au téléphone. Il y a des gens, si ton téléphone ne meurt pas un peu, toi tu ne verras jamais la gloire. Alors quand tu vois tellement le téléphone que tu ne peux plus voir la gloire. Ton regard ne peut pas voir deux faces à la fois. La face du téléphone t'empêche de regarder la face de Dieu. Attendez, tu peux faire combien d'heures en déposant ton téléphone et être un peu concentré sur ta vie? Combien d'heures tu déposes le téléphone et tu dis tu déposes matin, tu dis je ne te touche pas avant midi. Tu déposes le matin, tu dis ça fait à 19h. Je veux réfléchir à ma vie. Travailler sur ma vie. Travailler sur ma vie spirituelle. Je te dépose lundi, ça fait au mercredi.
Un sort d'ailleurs, oh, technique, et tata zangbe. Et à Sangabé. À Santon. Qui sont ceux qui ont déjà essayé? Ok, ceux qui ont essayé, mais enfin ça n'a pas marché. Yo, mais techniquement, et ma que le bon nous caca fou aller. Techniquement, que tu mets gros. Le téléphone que ton agent a acheté est plus fort que toi. Bah, le camp est à ce quoi tu es tout le monde, elle est roux quand oui. Tu as pris ton argent pour aller acheter ton patron. Oui, les sous nos socs, tu es bon, mais à partir nous. Il y a des choses qui doivent mourir. De l'étion et de na coup. Ton téléphone doit mourir un peu. Alors quand tu es donné coup pas de. Regarde ton téléphone. Moi le quand tu. Faut vérifier là où on trouve combien de fois. Pendant combien de temps le téléphone a été utilisé, non? Et on a bien ça, on a filé. Il y a des personnes, votre téléphone doit mourir un peu. Alors quand tu donnes un coup pas de. Mais de l'aide de bois, hein. Téléphone, il y a ton nom, il y a 30 minutes, et ambulance, il y a Tu es le premier, tu es le dernier, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. La vraie réalité, c'est que nous disons que c'est lui, mais c'est le téléphone qui devient notre alpha et notre oméga. D'accord. Dis-moi, quand tu te réveilles le matin, la première chose que tu fais, c'est quoi? Regardons par exemple. Si nous prenons le temps que nous passons en regardant juste notre téléphone. Si nous prenons un peu ce temps et nous réfléchissons à la destinée auquel Dieu nous a appelés. Et on se prépare par rapport à ça. Vous êtes sûr qu'on peut finir une année n'importe comment? Aujourd'hui, beaucoup doivent mourir au téléphone. Ils doivent mourir à ça. Ils doivent mourir à ça. Tu dois commencer à laisser un peu. Et à un moment donné, on a comme l'impression que si je laisse, c'est comme si je ne suis pas en sécurité. Tu n'avais pas le téléphone. C'est toi qui étais le sauveur. Tu n'as pas trouvé. Tu as fait tout jusqu'à tu n'as pas trouvé. Je sais que tu as lutté pour ne pas trouver. Il y a beaucoup de personnes. Mais nous devons commencer à discipliner un peu notre vie. La mort a certaines choses. La mort face à certaines choses. C'est important. C'est très important. Il y a des personnes qui doivent accepter mourir face au péché. A dit, regardez le péché. Et dit, toi et moi, c'est terminé. Tes semences en moi, c'est terminé. Vous savez, je réfléchissais quand le Saint-Esprit m'a rappelé un verset. Car tous ont péché et sont. L'Esprit de Dieu m'a dit, là où il y a péché, il y a privation de gloire. Aussi grande que soit ta destinée, s'il y a le péché dans ta vie, laisse affaire de gloire. Partout où il y a péché, il y a privation de gloire. La gloire et le péché sont comme la nuit et le jour. Les deux ne marchent jamais ensemble. Là où il y a péché, il
il y a privation de gloire. Ça veut dire, si Dieu nous appelle pour de grandes choses et nous optons pour le péché, on sera privé de gloire. Il y a des personnes, hein, tout ce qui peut les faire échouer, c'est leur corps, leurs yeux. Je bénis le Seigneur pour le petit parcours qu'on appelle. Quand je me suis donné à Jésus, j'ai décidé. J'ai dit, Seigneur, si je touche une femme avant de me marier, expose-moi publiquement. Combien on fait ces prières? C'est des bonnes prières à faire. Des bonnes prières. C'est des prières qui deviennent des garde-fous pour toi. Le jour que tu sens que le péché t'appelle, tu sais que si je touche à ça, le monde entier va m'attraper. Je me rappelle de plusieurs fois. Quand je marchais à pied, femme mariée ou bien jeune fille, que je vois devant moi, qui marche, pour que mes yeux ne regardent pas ton arrière, je marche plus vite pour les dépasser. Mais dans le goudou qu'on nous met, goudou quickpon ani wanu goudou quickpon anachi goudou do goudou dia anu chogo sikpon goudou. Frère Amraz, anti goudou me amonu dia nu kon. Ado goudou pon we goudou dia anu do ni goudou quickpon we ani wana chobo nu anu do vivi gudo ton quickpon mowe adona no gudo bagbato ebina chi gudo so yin to na chi gudo ma una bo yodo ani nu kon wore sunu gbeto abashen bo bla wade do gudo do nu gudo ton le quickpon no vivi nu e ba chi gudo ma o vi gegede o nu ku ye ton le bi chi gudo. Mo wegege nu yon le jan ha keke jo no konsu na sinu bon no cambio ande ede pongbe yeja ede pongbe yeja ede bawe yede bo ye mokmo bo gbenegbe je wa mo bo e do na nokon wona pon gbenegbe bo ye makpon e so amokpon ede pongbe yeja. Là où il y a péché, il y a privation de gloire. Si vous voyez un jeune, un papa, une maman qui aime le péché, soyez sûr, il ou elle privé de gloire. Vous connaissez un homme de Dieu qui joue avec le péché, privé de gloire. Écoutez-moi, il y a une différence entre l'onction et la gloire de Dieu. L'onction vient du Saint-Esprit. L'onction est comme le jus d'orange. On peut avoir le jus et on n'a pas l'orange. Quand vous voyez quelqu'un qui joue avec le péché, soyez sûr. Le péché et l'onction ne collaborent jamais longtemps. C'est juste pour un temps. Ils vont divorcer. Et il pêche, mais Dieu l'utilise. Mais ce n'est pas Dieu qui l'utilise. Dieu ne fait pas les trucs comme ça. Reste calme.
Et voir comment il finit. Là où il y a péché, il y a quoi? Privation de gloire. Quand vous voyez des jeunes qui s'attachent au péché, ne cherchez pas loin. Leurs destinées sont privées de gloire. C'était le prophète des gars et moi, on se taquinait. Il m'a dit, tu dois fêter ton anniversaire de mariage. Moi, je suis marié avant lui. Il m'a dit, vous fêtez ça. Tu dois bien organiser ça. Parce que, passer des années. Et frère Théophile, sans ouvrir, si le jour vous êtes engagé, et tu fais des années sans ouvrir fermeture ailleurs, ça se fait. Il y a des femmes mariées qui vivent dans le péché, dans l'adultère. Maman, tu as fait 5 ans, 10 ans. Pas n'importe quelle femme. Pas n'importe quelle femme. Ça se fait. C'était avant-hier, j'ai dit à mon épouse, on va fêter ça. C'est pas facile. Et Dieu va toujours nous aider. Dieu va toujours nous aider. Dieu va toujours nous aider. Quand tu aspires à la gloire, tu sens que Dieu te veut pour la gloire, tu dois commencer à faire attention. Il y a des choses dans lesquelles tu dois plus te retrouver. Même si tu vois tout le monde dedans, toi, tu dois décider de te mettre à l'écart. Moi, je ne suis pas ça. Je ne suis pas dans ceci. Je me souviens, plusieurs me poussaient à l'immoralité sexuelle. Même les frères en Christ. Plusieurs. Mais j'ai gardé en tête quelque chose. Je suis la réserve. Je me disais toujours, si moi je fais comme les gens, il reste qui pour Dieu. Il y a des réserves de Dieu dans la salle. Et avec moi, je suis une réserve de Dieu. Pour les grandes choses que Dieu veut accomplir. Dans les temps de la fin. Je suis une réserve de Dieu. Je suis une réserve de Dieu. Je suis une réserve de Dieu. Tout assoiffé de gloire doit commencer à s'équiper. Parce que la gloire est chère. La maman de Samson. La maman de Samson doit se priver de certaines choses. Il y a des choses qu'elle ne doit pas manger. Elle ne doit pas boire à cause de ce qu'elle porte. La gloire est chère. La gloire est chère. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Il y a des choses qui doivent mourir en toi. Elle doit mourir. Quelqu'un a soif de la gloire? Je dois vous dire ce matin, la gloire de Dieu est là. Elle veut se manifester. Elle veut se manifester. Alors prépare-toi. Décide de payer le prix. Le prix de la gloire. Parce que la gloire n'est pas facultative. La gloire est chère. Et le prix de la gloire, tu dois accepter que certaines choses meurent. Il y a des gens qui doivent t'insulter. Et tu dois accepter. Il y a des gens qui doivent te critiquer. Tu dois accepter. Là où tu n'aimais pas la honte. Vous savez, on dit celui qui est descendu. C'est lui qui est. Hein? Dans ta vie,
Je peux vous parler? Si tu remarques que Dieu te fait descendre, il y a des choses que tu n'aimes pas. Tu commences à les voir. Ce que tu n'apprécies pas, Dieu te fait passer dedans. Sois sûr, il te fait descendre parce qu'il veut te faire. Celui qui est descendu est le même qui est monté. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent qu'il descend? J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est seulement celui qui est descendu. C'est seulement lui qui monte. Tu es un feu. Tu es une lumière. Tu es la gloire de Dieu. Et cette gloire doit se manifester. Tu vas commencer à déclarer sur ton nom. Mon nom c'est Blaise Mendy. Je suis la gloire de Dieu. Je suis un feu. Je suis la lumière. Ma gloire doit être feu. Ma gloire ne se cachera pas. Dans le nom de Jésus, commence à déclarer.